Ave Maria, paix et joie à vous tous. Bienvenue à bord de ce Boeing. Contes et légendes, l'arbre à palabre, les histoires de nos ancêtres. Contes et légendes, nous racontons en ce moment les histoires bibliques. Pour mieux découvrir les personnages bibliques et essayer de les reproduire dans notre vie. Mieux comprendre les histoires de notre salut pour mieux nous préparer à la rencontre avec le Seigneur. Bienvenue à bord de ce grand Boeing Contes et légendes. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre personnage important de l'Ancien Testament. Il s'agit de Gédéon, celui qui défie les idoles. Nous avons parlé de Moïse et de Josué. Josué qui a accompagné le peuple de Dieu et à la terre promise. Et nous avons dit dans la dernière édition de Contes et légendes que Josué accomplit fidèlement sa mission. Il raconte les merveilles de Dieu à tout le peuple, y compris les enfants. Avec lui, le peuple d'Israël reste fidèle à Dieu, ce qui lui permet d'être béni et de vivre dans la paix. Alors, pourquoi devons-nous connaître l'histoire de nos ancêtres dans la foi? C'était la dernière question et j'espère que vous avez déjà répondu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Gédéon. Et parler de Gédéon, c'est de parler d'abord des tout premiers juges d'Israël. Alors, si vous êtes déjà assis, serrez vos ceintures et nous allons commencer le voyage. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent à présent. Abonnez-vous et partagez ces contenus autour de vous. Alors, nous sommes à présent dans le livre des Juges. Et nous allons prendre le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Et donc, suivez attentivement et vous pouvez prendre des notes. Alors, après la mort de Josué, les Israélites remportent de nouvelles victoires sur les Cananéens et les Périsites et deviennent maîtres de la région des montagnes. Mais les habitants de la plaine qui avaient des chars de fer arrivent dans un premier temps à tenir tête aux Israélites et à vivre parmi eux. Cependant, quelques années plus tard, les Israélites deviennent plus forts et les soumettent aux corvées. Une nouvelle génération d'Israélites qui n'a pas reçu les enseignements de Josué sur la puissance de Dieu et sur ce qu'il a fait pour Israël succède aux premières générations arrivées en terre promise. Cette nouvelle génération abandonne le Dieu de leur père pour adorer les faux dieux des peuples voisins, Baal et Astarté. De toute évidence, la colère de Dieu s'enflamme contre Israël. Il les livre aux mains du roi d'Édom, qui les réduit en esclavage pendant 8 ans. Alors, les Israélites se souviennent de Dieu et le prient de les secourir. Dieu leur donne le tout premier juge, c'est-à-dire le sauveur, le tout premier juge d'Israël, Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. L'Esprit de Dieu est sur Othniel qui combat et triomphe du roi d'Édom. Le pays est en paix pendant 40 ans jusqu'à la mort d'Othniel. Aussitôt, les Israélites recommencent à faire ce qui déplaît à Dieu. Alors Dieu permet au roi de Moab de battre Israël et de le soumettre en esclavage pendant 18 ans. De nouveau, les Israélites crient vers Dieu qui suscite un deuxième juge, Éhud, fils de Géra, de la tribu de Benjamin. Les Israélites l'envoient pour payer l'impôt à Églon, roi de Moab. Il remet l'impôt au roi Églon, un homme obèse, puis prend le chemin du retour avec ses compagnons. Arrivé près de Gilgal, Éhud retourne sur ses pas
se rend chez le roi et lui dit: Ô roi, j'ai un message pour toi de la part de Dieu. Et le roi se lève de son siège et fait sortir tout le monde. Alors Éhud achève le roi par l'épée et s'enfuit par derrière après avoir refermé les portes à clé. Vous voyez, hein? Après son départ, les serviteurs attendent longtemps dehors, car ils se disent que le roi est dans la salle d'eau. Lorsqu'ils ouvrent les portes, ils constatent le drame. Le roi est mort, étendu par terre de tout son long. Éhud, de retour près de la montagne d'Éphraïm, sonne de la trompette et les Israélites se rassemblent autour de lui, puis ils descendent ensemble de la montagne. Ce jour-là, les Israélites battent les gens de Moab, tous robustes et vaillants, et aucun ne leur échappe. Après cette grande victoire, le pays vit dans la paix pendant 80 ans. C'est au tour de Shamgar, fils d'Anath, de succéder à Éhud comme troisième juge d'Israël. Il bat les Philistins avec un aiguillon à bœuf et sauve lui aussi Israël. Ouais, des grands combattants. Oui, chers amis, nous continuons toujours notre histoire. Après la mort d'Éhud, puis de Shamgar, les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et Dieu les livre à Jabin, roi de Canaan. Il maltraite les Israélites pendant 20 ans. Alors les Israélites demandent l'aide de Dieu, comme c'est toujours le cas dans leur moment de détresse. Déborah, la femme de Lapidote, une prophétesse, succède à Shamgar. C'est elle, la nouvelle juge d'Israël. Elle envoie chercher Barak, fils d'Abinoam, et lui dit: Le Dieu d'Israël a promis livrer Sisera, le chef de l'armée de Canaan, avec ses chars et ses troupes entre tes mains. Barak lui répond: J'irai à condition que tu viennes avec moi. Déborah lui dit: J'irai donc avec toi, mais dans ce cas, c'est une femme qui recevra tous les honneurs. Alors Barak part au combat avec Déborah, ainsi que 10 000 hommes des tribus de Zabulon et de Nephtali. Dès que Sisera apprend l'arrivée de l'armée de Barak, il convoque toutes ses troupes avec ses 900 chars de fer. Déborah dit à Barak: C'est aujourd'hui que Dieu va livrer Sisera entre tes mains. Alors Barak descend du mont Tabor avec sa troupe. Sisera, tous ses chars et toute son armée sont pris de panique. Sisera descend de son char et s'enfuit en direction de la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, qui est un allié du roi Jabin. Yaël dit à Sisera: Mon Seigneur, chez moi, tu seras en sécurité. Il entre et lui dit: J'ai très soif, donne-moi de l'eau à boire, s'il te plaît. Elle lui sert un grand verre de lait. Il lui dit: Reste à l'entrée de ta tente et ne dis à personne que je suis ici. Pendant que Sisera dort profondément, Yaël prend un des piquets de sa tente, imaginez, et le frappe à mort. Ce jour-là, Dieu humilie le roi de Canaan, car il meurt lui aussi. Déborah et Barak entonnent alors le chant que voici: Bénissez, chantez et célébrez Dieu qui a libéré Israël.
C'était la désolation en Israël avant ton règne, ô Déborah, mère en Israël, car on adorait des faux dieux. Éveille-toi, Déborah, courage, debout, Barak. Le peuple de Dieu a combattu pour sa cause en héros. Béni soit Yaël. Sisera demandait de l'eau, elle lui a donné du lait. Elle a frappé, il s'est écroulé, anéanti. Chers amis, si vous voulez nous retrouver dans la Bible, allez dans le livre des Juges, chapitre 4 et chapitre 5. Alors, par la fenêtre, la mère de Sisera guette et se demande: pourquoi son char tarde-t-il à venir aujourd'hui? La plus avisée de ces femmes lui répond: sans doute, il partage le butin. Ainsi périssent tous tes ennemis, ô Dieu. Ceux qui t'aiment sont comme le lever du soleil. Après cette victoire historique, le pays est en paix pendant 40 ans. Chers amis, frères et sœurs, vous voyez, les Israélites, quand ils se trouvent en difficulté, ils invoquent leur Dieu. Et notre Dieu ne tarde pas à venir à leur secours. Vous voyez ce Dieu-là, il est tellement bon. On s'éloigne de lui, et quand on est en difficulté, on l'appelle au secours. Et il répond. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve aussi longtemps. Chers amis, faisons-lui confiance. Abandonnons-lui notre vie et nous sommes sûrs de mener toujours le bon combat et d'arriver à la victoire. À retenir, Déborah, la première femme juge d'Israël, et Barak délivrent Israël de l'esclavage parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Sous la conduite de Déborah, le peuple se détourne des idoles et le pays vit dans la paix. Alors une question, peux-tu raconter l'histoire d'autres femmes qui ont défendu ou sauvé leur région ou leur pays? Peux-tu raconter l'histoire d'autres femmes qui ont défendu ou sauvé leur région ou leur pays? Dans les commentaires. Alors frères et sœurs, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain et nous parlerons certainement de Gédéon. Soyez bénis.